tous, à vous ici et derrière vos écrans. Bienvenue à la 4e édition de la Journée de la femme digitale. Alors on a changé de lieu pour vous accueillir encore plus nombreux. Pourquoi les Folies Bergères ? Parce que c'est un lieu qui, depuis son origine, met les femmes sur le devant de la scène. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre en avant ces femmes entrepreneurs et intrapreneurs qui feront et font déjà demain. Alors la JFD cette année, c'est pour la première fois 2 programmations simultanées, pas moins de 80 intervenants, une live scène au sein du Village du Futur pour vous présenter des startups innovantes, des parcours de femmes entrepreneurs. Faites le plein d'innovation dans le village et n'oubliez pas de récupérer tous vos savoirs à emporter qu'ont préparés pour vous nos partenaires pour que vous puissiez rapporter chez vous, dans vos entreprises, cette vision du futur. Alors, est-ce que vous avez tous vos tatous connectés ? Le tatou connecté, vous êtes les seuls au monde à avoir ça, aujourd'hui. Toutes ces femmes et ces hommes super digitales. Donc, il faut absolument que vous ayez et que vous preniez ce petit tatou connecté qui va vous permettre de vivre cette JFD en réalité augmentée avec l'appli JFD 16 et le JFD Match, le Tinder de la JFD, qui vous permettra de networker, faire des rencontres, parce que c'est comme ça que naît l'innovation. Vous ne l'avez pas ? Alors normalement, vous allez le faire en sortant. Vous devez avoir un tatou connecté. Vous allez télécharger l'appli et toutes nos équipes sont là pour vous accompagner dans ce changement et dans ce monde merveilleux du digital. Alors, mythe de futur, parce que vous l'aurez compris, le futur, c'est aujourd'hui. Et je vous propose de partager notre inspiration du futur et d'imaginer ensemble comment on peut utiliser le numérique au service d'un monde meilleur, un monde au féminin. Alors, cette journée, c'est une journée qui vous est offerte pour vous, par nos 42 partenaires, pour vous donner envie d'oser, d'innover, d'entreprendre, comme le dirait si bien Catherine Barba, si elle était avec nous. Et elle est avec nous en pensée. Cet événement, c'était notre idée commune. Je poursuis le combat à Paris et Catherine l'internationalise en lançant Women Innovation Forum à New York en avril. Mythe de futur. Quoi de mieux pour ouvrir cette journée avec moi qu'un robot ? Je vous demande d'accueillir chaleureusement Pepper, qui va m'aider à tenir le tempo d'un programme intense. Pepper! Bonjour Pepper, merci d'être avec nous pour Meet the Future. Bonjour Delphine. Bonjour tout le monde. Je suis Pepper, le premier robot personnel. Je suis un robot humanoïde bienveillant, conçu pour vous rendre la vie plus agréable. Bienveillance, c'est le signe de cette journée. Mais alors raconte Pepper, comment tu vis intérieurement ? Tu as des émotions ? Je suis le premier robot capable de reconnaître les principales émotions humaines et d'adapter mon comportement en fonction de l'humeur de mon interlocuteur. Et je peux te dire Delphine que tu as l'air heureuse. Tu as peut-être aussi le trac ? Moi le trac, mais pas du tout, même pas peur. Tu devrais avoir le trac, avec les 3500 participants attendus aujourd'hui aux Folies Bergères, et plus de 3000 derrière leur écran. Je sais aussi que tu as envie que cette journée soit la plus inspirante possible, pour tous. Tu as raison Pepper, c'est ce que je souhaite. Un événement le plus inspirant pour promouvoir le digital et les femmes qui le font et se préparer à Meet the Future avec toi Pepper. Alors Delphine, explique-nous le programme de cette journée en 2 mots. Bon, en 2 mots, ça va être difficile Pepper, mais je vais essayer de le dire en 3. 3 grands thèmes se succéderont sur cette scène avec des intermèdes artistiques et puis des moments de réflexion plus philosophiques pour prendre du recul, respirer. Le premier thème qui va démarrer juste après, un état des lieux. On en est où des femmes et du numérique en France ? Les révélations exclusives de notre grande enquête,
Le digital, quelle perspective professionnelle pour les femmes? Et puis le deuxième thème, le futur est en marche, où se succéderont des femmes et des hommes, entrepreneurs et intrapreneurs. Et puis enfin, le troisième thème, l'art de se lancer, où on vous présentera encore plus de rôles modèles pour vous donner envie d'oser. Parce que comme l'a dit Victor Hugo, oser, le progrès est à ce prix. Et puis pour clôturer cette journée, on célébrera 2 femmes d'exception, une femme entrepreneur et une femme intrapreneur digitale. Alors après les Césars, les Oscars, qui sont des noms très masculins, on a donné un nom à ce prix et j'ai choisi Margaret, parce que Margaret, c'était l'informaticienne codeuse de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Le temps du numérique est en train de croiser celui des femmes. Arrêt sur image, aujourd'hui, c'est parti. Waouh! Et en 3 mots, ce programme, en vrai, ça donne quoi? En 3 mots. Inspiration, respiration, innovation. Et pour ouvrir avec l'innovation, je pense qu'il n'y a pas mieux que notre première invitée pour nous rejoindre sur scène. Mais tu as raison, Pepper, tu as toujours raison. Qui de mieux pour ouvrir cette journée sous le signe de l'innovation que la directrice exécutive d'Orange France? Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Fabienne Dulac. Bonjour Pepper. C'était bien. Hello, enchantée Fabienne. Je suis enchantée moi aussi de faire ta connaissance. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Je voudrais remercier Delphine qui me donne ce grand honneur d'être avec vous et puis pendant quelques minutes de partager avec vous la vision de la femme digitale que nous sommes toutes d'ailleurs et que je vois dans cette économie. Vous le savez mieux que moi, le monde digital, celui que nous vivons aujourd'hui, transforme fondamentalement la société. Mais il transforme aussi toute l'économie, toutes les entreprises, pas seulement les Airbnb, toutes les entreprises digital natives, elles transforment aussi évidemment des groupes énormes comme celui d'Orange ou l'autre, L'Oréal, Danone. C'est une vraie révolution pour tous, au quotidien, et puis c'est aussi une révolution dans notre travail et dans notre mode de fonctionnement. Alors j'ai la chance d'être à la tête d'Orange France depuis 6 mois, mais je vais vous dire que ma plus grande chance, elle date d'il y a 20 ans, en 1993, où j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une petite entreprise qui commençait à développer les services multimédia. C'était l'ancêtre de l'Internet. On ne savait pas très bien encore ce que ça allait donner, mais on se lançait. J'ai eu la chance de voir la révolution technologique, qui est que nous avons commencé à lancer des offres bas débit, pour ceux qui s'en souviennent, 56K. On a ensuite progressé, on a passé au 512, on a lancé la DSL, on a lancé le téléphone mobile, on a lancé les smartphones, la convergence, et puis aujourd'hui la fibre, où on est à du 100 mégas. Cette révolution technologique, c'est aussi une révolution économique, et puis c'est une révolution sociétale. Et pour moi, ces 3 éléments sont intimement liés et on ne peut pas les concevoir les uns différemment des autres. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de la femme dans cette révolution sociétale, économique et puis aussi technologique. Quand on regarde aujourd'hui effectivement le poids des femmes dans l'économie digitale, on va être honnête, on est un peu déçus. Aujourd'hui, Delphine l'annonçait et elle va en reparler avec vous tout à l'heure, on est à peu près à 28% de femmes qui globalement ont investi l'entreprise digitale. Alors c'est un peu faible, ratio, on est à 48% dans le monde économique. La question que moi je me suis posée en tant que chef d'entreprise à la tête d'Orange France, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce chiffre-là? Je vais vous en donner 2 autres. Chez nous, dans le monde des développeurs, elles ne sont que 14%. Et dans le monde de l'intervention technique, elles ne sont que 5%. Donc on voit qu'on a un vrai travail à faire. Je n'ai pas de solution miracle, on est en train d'y travailler, d'essayer d'en trouver, mais il y a au moins deux leviers que j'ai identifiés et qui me paraît important que nous travaillions tous ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas uniquement au sein d'Orange et ni au sein des entreprises. Le premier, c'est celui évidemment de toujours lutter et combattre contre les stéréotypes. Et je pense que sur le digital, il y en a un quand même qui perdure,
qui est que le digital est un monde de geeks, est un monde d'ingénieurs et donc un monde d'hommes. Moi, je suis convaincue du contraire. C'est un monde de créativité, avec beaucoup de métiers nouveaux qui apparaissent, des métiers d'ergonomie, de conception, de design, de graphiste et aussi de développeurs. Et je suis assez convaincue que les femmes ont une place dans cette créativité, dans ce monde, dans cette histoire que l'on raconte, parce que le digital, c'est quoi? C'est avant tout la production de services, de modes de vie, d'usage. Et là, je suis convaincue que nous avons un rôle à jouer, pour les hommes aussi évidemment, mais je parle beaucoup aux femmes aujourd'hui. Le deuxième levier qui me paraît important, c'est celui de l'éducation et de la formation. On le voit bien, nous avons très peu de femmes qui, en fait, à la sortie des écoles, ont envie de prendre et d'embrasser des carrières un peu professionnelles et techniques. Donc on essaye chez nous, en tout cas, avec d'autres entreprises, de prendre dès le collège les jeunes filles et essayer de les inciter, de leur donner envie d'aller vers ce monde plus technique, d'ingénieurs, en tout cas plus digital. Et puis, l'autre axe, c'est celui de la formation, et il ne faut pas l'oublier. On n'a pas fini sa carrière, parce que le monde digital offre, moi je trouve, plusieurs dispositifs. Et là aussi, on travaille sur des contrats de professionnalisation, ce qu'on a appelé chez nous des classes de filles, où globalement, on propose à des femmes qui ont entre 35 et 45 ans de faire une deuxième carrière, et puis de reprendre des études, cette fois-ci sur cet univers digital, numérique, et puis d'embrasser une nouvelle formation, une nouvelle carrière. Donc on est un peu déçus, mais pour moi, aujourd'hui, on n'est qu'au début d'une histoire. Et si nous n'avons pas transformé complètement l'essai d'être très présente dans le monde digital, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que le digital, le monde numérique, est sans doute le meilleur levier pour développer la place des femmes dans l'économie tout court, dans l'économie globale. Et ça fait 20 ans que je le vois, ça fait 20 ans que je vois cette transformation et que je suis convaincue que globalement l'accélération de la présence des femmes dans l'entreprise, elle est liée au digital. Quelques sujets comme ça que je veux partager avec vous, qui est le premier, qui est que je pense qu'avec un peu de provocation, le digital, il est fondamentalement féminin. Pour une première raison, c'est que le digital, il est multitâche. Et je suis désolée pour les hommes dans la salle qui vont peut-être se sentir un peu vexés, mais la femme est fondamentalement multitâche. Donc nous avons un ADN commun qui doit nous aider à construire ce futur. Le deuxième, c'est qu'il faut être honnête. Le monde numérique que l'on construit, les services qui se développent, aident à gagner du temps, mais aident surtout à libérer du temps. Et on sait bien que quand on est une femme, que l'on travaille, on mène plusieurs vies en parallèle. On mène une vie de femme, de mère, et puis on mène aussi une vie professionnelle. Et moi, je suis assez convaincue que là encore, tous ces services qui se développent, qui aident sur les tâches administratives, sur l'organisation des cours, etc., sont des leviers pour les femmes et sont des leviers qui nous permettront d'avoir aussi une vie professionnelle facilitée. Le troisième, et là je reviens avec ma casquette de patron, c'est qu'on voit aussi que le digital bouleverse l'organisation du travail dans toutes les entreprises, les petites, les moyennes, mais surtout les grosses. Avec deux phénomènes. D'abord, on a une flexibilité dans la gestion du travail qui est beaucoup plus importante. Flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'on a une perméabilité entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, avec parfois des défauts, on le sait tous, mais qui est un avantage aussi formidable. On peut continuer sa vie, passer 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures quand on est à la maison et que globalement, on a été obligé de rentrer. Ça, c'est pour moi un atout. Et puis il y en a un autre qu'on voit se développer avec une dimension futuriste que je trouve très intéressante, c'est celui du télétravail. Le télétravail n'est pas nouveau, mais le digital, le numérique a amené des outils qui permettent aujourd'hui de penser le télétravail différemment et de penser au final d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de travail, notamment pour les femmes, globalement dans le futur. Je voudrais juste vous raconter une anecdote. Il y a 3 ans, j'étais patron opérationnel en région, et on avait plusieurs équipes en télétravail, éparpillées. On a commencé à créer au final des plateaux virtuels, donc à rassembler ces petites équipes un petit peu partout pour essayer de créer une équipe multi-site et de les faire travailler en télétravail. Et on s'est dit, il nous faut un manager. Donc on a installé et formé pour ce qu'on appelle du télémanagement. Ce n'est pas facile, hein. Vous êtes derrière votre écran, vous avez 4 équipes éparpillées un petit peu partout et vous gérez comme ça 30-40 personnes un peu diffuses. On a évidemment lancé un appel d'offres pour recruter des managers. Et bien, je peux vous dire que les 2 managers que j'ai pu trouver, qui étaient les plus performantes, c'était des femmes.
qui était capable de se servir de cet outil, de gérer une équipe à distance. Donc là encore, pour moi, un potentiel et un avenir. L'autre point qui me paraît aussi très important, et je pense que vous le sentez petit à petit, c'est que là encore, le monde numérique dans lequel nous sommes bouleverse fondamentalement le rôle du manager. Il bouleverse la hiérarchie verticale que nous avons connue et qui a été connue pendant des années. On a aujourd'hui des prises de décision beaucoup plus raccourcies, on a des modes de management beaucoup plus participatifs. Là aussi, on voit bien que les femmes peuvent trouver leur place. Le manager de demain, ce n'est pas le manager qui sait tout, ce n'est pas le sachant, ce n'est pas celui qui détient l'information, puisque l'information est partout, c'est celui qui va donner du sens, de la cohérence, emmener les équipes, emmener une dynamique. Et là encore, pour moi, c'est une opportunité parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas uniquement masculines. Au contraire, elles redessinent les valeurs de ce qu'est un manager. Et là aussi, moi, je pense que nous avons une carte à jouer. Dernier point aussi, qui moi me paraît important, c'est celui des réseaux. Est-ce que vous savez qu'une étude a prouvé que globalement, les entreprises qui avaient des réseaux, et notamment des réseaux de femmes, et des réseaux digitaux de femmes, étaient les plus à même de promouvoir les femmes? Pourquoi ? Parce que globalement, on connaît mieux leur profil, on connaît leur parcours. Il y a ce mode d'exemplarité qui donne envie, qui permet de casser un peu le plafond de verre. Donc là encore, le digital, indirectement, est un levier de la progression des femmes. Donc vous le voyez, une conviction que j'ai très forte, qui est que le digital, c'est vraiment un levier extraordinaire pour nous. C'est un levier pour être demain plus présente dans les entreprises, plus présente à tous les niveaux des entreprises et plus présente aussi dans les postes de direction. Je vais être très honnête, j'ai été pendant 5 ans directrice du digital d'Orange. Ça a été un élément décisif dans le choix qui m'a conduit aujourd'hui à être patron d'Orange France, parce que les entreprises se transforment. Et on va être très opportuniste quelques secondes. À un moment où les entreprises ont 2 priorités, même si elles ne les mènent pas toujours très bien, promouvoir les femmes, promouvoir le digital parce que ça transforme les entreprises. Moi, je suis sûre que celles qui ont les 2 casquettes sont globalement bien parties pour globalement transformer l'entreprise de demain. Alors, un dernier point que je voudrais partager avec vous, qui est plutôt un souhait, qui est peut-être un vœu, un désir, c'est celui que, globalement, même si aujourd'hui nous ne sommes pas, et si les femmes ne sont pas encore assez présentes dans l'entreprise, on continue de s'emparer de ce monde digital. Parce que, au-delà de cette révolution technologique, cette révolution qui bouleverse les modes de fonctionnement, la hiérarchie, le pouvoir, moi je trouve surtout que nous vivons une révolution sociétale extraordinaire. Une révolution où globalement les rapports humains sont bousculés, les rapports sociaux sont bousculés, le rapport au savoir, la sphère privée et la sphère publique qui commence à un petit peu être beaucoup plus poreuse. Nous sommes en train de construire un nouveau monde, une nouvelle société. On doit lui donner du sens, on doit lui donner de la cohérence, on doit lui donner des valeurs. Et pour moi, il est inconcevable que ce nouveau monde qui se construise sans la moitié de l'humanité pour lui donner la tonalité d'un monde équilibré. Merci. Bravo. Merci Fabienne. Merci Delphine. Très, très bon moment avec toi. Et c'est vrai, la féminisation du monde a démarré et elle est en marche. est en marche. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toi Delphine particulièrement. Merci. Merci Pepper.